Salut, c'est Trado. Alors dans ce nouveau format, je vous propose un autre esprit, celui de l'investissement progressif et de la construction de positions sur le long terme. Tout le monde n'a pas le temps de faire du trading, tout le monde n'a pas l'envie de faire du trading. Par contre, tout le monde veut faire fructifier son argent pour le long terme. Et bien dans cette vidéo, je vous propose mes zones d'entrée progressive pour investir petit à petit et construire pour le long terme des positions sur les indices. Ces méthodes, ces zones d'intervention sont celles que j'utilise pour acheter et renforcer à des moments où l'accélération est plus plausible qu'à n'importe quel autre moment pris de manière aléatoire. Cette méthode est particulièrement adaptée à l'investissement en tracker, en ETF, pour lesquels les coûts sont assez réduits. Je vous emmène, on commence tout de suite. Et on commence par l'indice phare américain, le SP500 en CFD qui s'appelle l'US500. Et comme vous pouvez le voir, les choses sont assez mal engagées. Nous sommes en dessous de la M7 qui descend, donc la tendance immédiate est baissière. On est en dessous de la M20 qui est plate, donc la tendance générale est neutre. Mais heureusement, on est toujours au-dessus de la M50 et au-dessus de la M200 qui monte. Donc la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. Un détour du côté des bougies Aiki-Nashi montre que la pression baissière est toujours là. Elle n'est pas extrêmement baissière parce que pour qu'elle le soit, il faudrait des bougies rouges sans mèche haute. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc c'est baissier, mais pas atrocement baissier. Dans ces conditions, il est tout à fait plausible que l'on continue de descendre. Ma zone d'accumulation rationnelle sera un retour sur le support journalier des 4393-4378 pour acquérir quelques unités de l'US 500, que ce soit sous forme de tracker ou autre. Si plus tard on va chercher le support hebdomadaire des 42, 43, 42, 30 ou que l'on clôture au-dessus de la résistance journalière des 45, 50, 45, 40, ce seront des points d'intervention également pour moi pour des renforts. Et on enchaîne avec le Wall Street équivalent CFD du Dow Jones. On peut le voir, les choses sont mal engagées puisque nous sommes en dessous de la M50, en dessous de la M7 qui descend, en dessous de la M20 qui descend. Heureusement, la M200 monte encore, ce qui signifie que la tendance immédiate est baissière, la tendance générale est baissière, la tendance de fond est neutre et la tendance de long terme est haussière. Dans ces conditions, trouver des points d'entrée progressives et assez porteurs puisqu'il y a des chances pour qu'on aille les visiter. Nous sommes actuellement sur une zone de support intermédiaire, les 34 570 35 000, zone qui a déjà prévalu lors des précédents rebonds. Je pense que ce support est destiné à être cassé, mais en tout cas c'est une zone d'accumulation rationnelle. Une autre zone d'accumulation rationnelle est le retour sur le support intermédiaire des 34 050 33 750. Mais cette zone également est susceptible d'être cassée, c'est pas une zone de support solide. Un retour idéalement sur le support hebdomadaire des 33 250 33 000 serait beaucoup plus intéressant. Ça correspond à une baisse de encore 4,5%. Le retour sur le support intermédiaire des 34,050 correspond lui à une baisse d'encore 1,6 à 2,5%. Les bougies Aiki-Nashi montrent que la pression baissière est bien là, avec des bougies rouges, avec des petites mèches hautes néanmoins, ce qui montre que ce n'est pas aussi horrible que ça pourrait l'être, mais ça reste quand même des bougies qui sont baissières. Et on passe au Nasdaq 100 équivalent en CFD pour l'US Tech 100. Et nous avons une résistance journalière qui s'est matérialisée clairement à 15 615, 15 700. Dans un contexte où la tendance de fond est haussière, les cours sont au-dessus de la M50 qui monte, la tendance générale est haussière puisqu'on est au-dessus de la M20 qui monte, la tendance de long terme est également haussière car on est au-dessus de la M200 qui monte. Par contre, on est en dessous de la M7 qui descend, donc la tendance immédiate est baissière. Quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, on se rend compte que c'est peut-être pas fini, d'ailleurs c'est sûrement pas fini, puisque nous avons des bougies rouges qui sont baissières et qui montrent que ce sont les baissiers qui sont aux commandes, et ceux qui veulent justement accumuler par l'utilisation de trackers ou d'ETF peuvent normalement s'attendre peut-être à un retour sur le support journalier des 1590, 1570, qui est une zone d'accumulation rationnelle pour moi. La prochaine serait celle des 14710, 14850 si on y va, mais toute cette zone grise en fait est une zone de congestion hebdomadaire qui peut faire l'objet d'achats de la part de nombreux investisseurs compris entre 15 200 et 14 700 dans le cadre d'une accumulation progressive. Alors il y a un petit support intermédiaire que j'ai hésité à faire apparaître. Il est là, il est vraiment pas solide, il est compris entre 15 400 et 15 260. Il n'est pas impossible
possible hein, que l'on arrête notre progression baissière, notre baisse sur cette zone. Je n'y crois pas beaucoup personnellement, mais en tout cas, c'est une petite zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui seraient pressés. Et globalement, on peut s'attendre donc à baisser encore de 0,3 à 1,2% pour la visiter. Si on va chercher le support journalier des 1590, ça correspondra à une baisse de 1,7% qui me semble quand même assez envisageable. La bougie Aiki-Nashi, je pense que je l'ai déjà dit, mais au cas où je le remets, est baissière hein, puisqu'elle est rouge, mais pas extrêmement baissière puisqu'il y a des mèches hautes et des mèches basses. Et on passe au DAX, DAX 30 hein, pour l'instant, bientôt DAX 40. Mais en tout cas pour l'instant, DAX 30 et son homologue en CFD, l'Allemagne 30. Il ne me semble pas que dans ce graphe, on puisse voir de résistance à proprement parler journalière. Pour moi, les rapports et les supports et les résistances sont hebdomadaires. Un retour, comme il s'est produit d'ailleurs hein, cette semaine sur le support hebdomadaire des 15 500, 15 050 est susceptible hein, de faire l'objet d'accumulation. Toute cette zone peut être en fait mise à profit hein, jusqu'à un retour sur les 15 050. Hein. Nous avons une situation où la tendance de long terme est haussière avec la M2, avec la M200 qui monte. Par contre, les cours sont en dessous de la M7 qui descend, en dessous de la M20 qui descend et en dessous de la M50 qui descend. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont baissières. Autre solution, une clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire des 16 015 970 pourra faire également l'objet des renforts en cas de clôture manifeste hein, au-dessus de cette zone. Les bougies Aiki-Nashi illustrent une tendance baissière, une pression baissière avec des bougies rouges d'ampleur assez importante. Hein. Donc un nouveau test de cette zone de support hebdomadaire n'est d'ailleurs pas à écarter et pourra mettre à profit par ceux qui veulent accumuler fractionnellement des trackers sur l'Allemagne 30. Et le France 40 est dans une situation également assez difficile, assez compliquée. L'avantage quand même pour le CAC 40 ou France 40 en équivalent CFD, c'est qu'on est préservé de la baisse pour l'instant par un double support, le support hebdomadaire des 66,90, 66,35 et le support journalier des 66,20, 65,60. Pourtant, la tendance immédiate est baissière, la tendance générale est baissière, la tendance de fond est neutre, hein, puisqu'on est en dessous de la M50 à présent. Quand on regarde la moyenne mobile à 200 jours, heureusement, c'est toujours haussier, hein, puisqu'on est au-dessus d'une M200 qui monte. Les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas de signe de rémission évident, au contraire, ce sont des bougies rouges. Maintenant, il est vrai que ce sont des bougies rouges avec mèche haute et mèche basse, donc ce n'est pas aussi baissier qu'on pourrait le penser. Mais ça nous permet ainsi, dans une optique d'accumulation rationnelle, hein, de renforcer les positions en tracker. Première zone d'accumulation rationnelle, le retour sur le support journalier des 66, 20, 65, 60, voire le support hebdo des 66, 90, 66, 35, puisqu'on y est. Autre zone d'accumulation rationnelle supplémentaire, c'est le retour sur le support hebdomadaire des 62, 50, 64, 60 pour construire lentement la position sur le CAC 40. Et on enchaîne avec le Japon 225 équivalent en CFD du Nikkei. Et le Nikkei est dans une situation de force, hein, puisque nous sommes revenus sur la résistance hebdomadaire des 30 750, 30 160, autrement dit les plus hauts. Cette zone est dangereuse naturellement, hein, puisqu'elle fait l'objet de ventes. Hein, cela se voit à la longueur des mèches hautes. Il demeure que la tendance immédiate est haussière, la tendance générale est haussière, la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. Et les bougies Aiki-Nashi montre que pour l'instant, il n'y a pas de signe de retournement évident. Les bougies sont toujours vertes, quoique avec une mèche basse à présent, ce qui montre que la pression haussière s'affaiblit, mais ça reste quand même haussier. Acheter sur les niveaux actuels me semble un petit peu dangereux dans le cadre d'un renforcement puisqu'on est au pied d'une résistance et il y a beaucoup de supports, notamment toutes ces zones oranges sont des supports correspondant à des anciennes résistances qui ont été cassées et qui peuvent éventuellement être mise à profit pour acheter petit à petit et se positionner pour le long terme avec des trackers Japon. Néanmoins, je pense qu'on sera inspiré de céder des retracements de Fibonacci, c'est-à-dire les retracements créés depuis la dernière grande impulsion de hausse. Comme vous pouvez le voir, il y a des niveaux qui transitent par ces zones de résistance et à mon avis, ce sont ces niveaux qui doivent être privilégiés, notamment les 23,6%, les 38, les 50, les 61, etc., qui correspondent d'ailleurs à ces zones de support. Donc cela signifie que
un retour sur les 29 660, les 29 120, les 28 700, les 28 270, etc. sont des zones sur lesquelles on peut accumuler petit à petit des parts hein, de trackers sur Japon. Encore une fois, hein, si on ignore complètement quel niveau sera nécessaire et suffisant pour faire rebondir les cours, donc autant se donner les moyens de renforcer à chaque plus bas, hein. C'est pour cela effectivement qu'il faut envisager de rentrer vraiment petit à petit. Au cas où on terminerait et que l'on clôturerait au-dessus de la résistance hebdomadaire des 30 750, évidemment, là aussi il s'agirait d'un signal de force et donc d'une zone d'accumulation rationnelle une fois que l'obstacle aura été levé. Et on passe au China H Shares, qui est basiquement le regroupement des actions chinoises qui sont cotées notamment à Hong Kong et dans les autres pays étrangers à la Chine, réputé être plus stable, on va dire, et plus stable, ou du moins plus régulé que les actions qui sont cotées uniquement en Chine, pour des raisons qu'on peut imaginer. En tout cas, la tendance est vilaine au niveau de la tendance de long terme, car on est au-dessus de la M200 qui descend, on est en dessous de la M50 qui descend, donc la tendance de fond est baissière aussi. Par contre, il y a vraiment de l'amélioration au niveau de la tendance générale et la tendance immédiate qui sont plutôt neutres, avec l'aplatissement de ces deux moyennes mobiles à 7 et 20 jours. Je considère que dans ces conditions, nous avons un support intéressant à exploiter pour ceux qui voudraient investir progressivement sur les actions chinoises cotées, notamment le support hebdomadaire des 8730, 960. Toute cette zone est une zone qui a d'ailleurs sollicité encore à l'instant, hein, et regardez, on dirait qu'on veut dessiner une épaule, tête-épaule inversée d'ailleurs. On a une résistance intermédiaire qui me semble pas très solide et pas très significative, c'est les 9600, 9530. Ici, je considère qu'une clôture au-dessus de cette zone pourrait faire l'objet d'achat de la part de certains investisseurs qui voudraient rattraper le temps perdu, hein, puisqu'une fois l'obstacle passé, cela pourrait accélérer. À noter quand même que c'est cette résistance hebdomadaire 10 480, 10 300 et cette résistance journalière 10 140, 10 230 qui doivent absolument être battues en brèche, hein, pour donner un véritable signal de force à ceux qui voudraient investir de manière progressive sur le marché chinois. La bougie Heikin Ashi du moment ne montre pas de véritable signal haussier, hein. On a une bougie rouge avec une mèche haute et une mèche basse. C'est pas extrêmement baissier, hein, mais c'est pas non plus haussier, loin s'en faut. On passe au dernier indice. Et il s'agit de l'index des marchés émergents, donc un index qui regroupe aussi bien des actions chinoises qu'indiennes et autres. Alors nous sommes dans une situation plutôt de congestion, hein. Nous sommes avec des moyennes mobiles à 200 plates, mais également la M20 qui est plate, la M7 et la M50 qui s'entrelacent. Donc ça se joue pas à grand chose, mais la tendance de long terme est encore baissière. La tendance immédiate est plutôt neutre. La tendance de fond donnée par la M50 également. Seule la tendance générale donnée par la M20 semble être haussière, avec une M20 qui monte et les cours qui sont au-dessus. On est a priori dans une zone qui n'est pas une zone d'accumulation rationnelle. Je pense qu'un retour sur le support intermédiaire des 1280-1260 serait une zone où on pourrait commencer ou continuer d'accumuler petit à petit un petit peu de trackers sur cet index des marchés émergents, mais ce support me semble très fragile et je pense qu'un retour sur le support journalier des 1230 1110 est tout à fait envisageable, hein. Ce serait une autre zone d'accumulation rationnelle, comme une clôture au-dessus de la résistance journalière des 1330. La bougie Heikin Ashi du moment montre que la baisse n'est peut-être pas terminée, hein, puisque vous avez des bougies rouges qui sont le signe, hein, de la pression baissière. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce nouveau format. J'espère que vous trouverez un intérêt à le visionner régulièrement, toutes les semaines. Je vous invite à retrouver à la fin de cette vidéo l'équivalent pour les cryptos et également quelques actions. C'est un format qui s'adresse à ceux qui voudraient acheter petit à petit de la crypto-monnaie, notamment du Bitcoin, de l'Ethereum, mais pas seulement, et également des stratégies pour ceux qui voudraient accumuler progressivement des actions sur lesquelles ils auraient un biais positif, et également à la suite, hein, la préparation de la semaine de trading du coup sur les indices et sur l'euro dollar. À tout de suite.